Coucou tout le monde, c'est Sandrine, comment allez-vous? Eh bien, voici le tirage de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Voilà, ça ne pourra pas non plus concerner toutes les situations, toutes les problématiques et ainsi de suite. Donc prenez simplement ce qui résonne en vous. Si tout le tirage ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Voilà, des fois, il arrive que certains tirages collectifs ne nous conviennent pas, ne nous correspondent pas. Enfin, c'est pas pour nous, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Allez, c'est parti avec le mantra de la semaine ou l'affirmation positive dont on a besoin d'appliquer pour s'aligner en accord avec soi-même. Ah, bon. J'ai cru qu'elle allait tomber, mais non. Alors... ok, dos de deck. Je choisis la voie la moins fréquentée. Donc là, au lieu de suivre, comment dire, les gens, dans le sens voilà, d'emprunter quasiment les mêmes chemins que les gens ont l'habitude de prendre, eh bien, choisissez surtout le chemin qui est peu fréquenté, voire pas du tout. Voilà. Parce que s'il vous attire, pourquoi vous empêcher d'y aller? Par peur du jugement, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ouais, mais non, tu sais, c'est risqué, etc., etc. Ce genre de phrases que l'on reçoit des autres, sachez que c'est leur propre limite. Ça ne vous appartient pas. Voilà, tout simplement. Bon, allez, le mantra de la semaine. L'instant présent est mon précieux cadeau. Alors, le message de l'invisible. Troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Il est important de communiquer clairement. C'est pourquoi tu dois demander lorsque c'est nécessaire et exprimer tes besoins pour ne pas créer de malentendus inutiles. Ton guide, ton ange, ton être cher. Et oui, parce que les autres ne peuvent pas deviner à notre place quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, etc., etc. C'est aussi à nous d'exprimer cela, d'accord ? Voilà, les gens ne peuvent pas le deviner. Ah, j'ai oublié le petit message. Bon, je vais le faire là. Allez, le petit message de la semaine. Le petit message de la semaine. Alors, je vais en prendre une deuxième. Bon, celle-ci, voilà. Dos de deck. La fuite, fuir le problème ou la réalité ne vous aidera pas à avancer. Choisissez bien vos amis, certains sont hypocrites. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Un nouveau contrat, quel qu'il soit, se profile à l'horizon. Nouveau départ. Donc ça peut être un contrat de travail, de location, ou peu importe. Mais tu vas te tenir, oui? Oh, non mais... Bon, je vais la mettre ici. Non, j'ai envie de la mettre là. Bon, tant pis. Bon, tu me saoules là. Très clairement. Mais tu vas tenir, bordel. Ça me fait quoi la carte? Donc, voilà. Donc, un contrat de location, de vente, de travail. Peu importe. Voilà. Allez, les nuances de la semaine. Énergie positive, hiver. C'est drôle, en plus on est en hiver. Donc, avec la carte de l'hiver, on a une datation approximative 3 mois. Donc peut-être que le nouveau contrat qui arrive, ça va être peut-être d'ici 3 mois, ou alors c'est un contrat pour 3 mois. Alors je sais pas si c'est possible, il me semble que c'est 6 mois, je crois. Ouais, je crois normalement c'est 6 mois, mais il me semble aussi que ça existe, les contrats de 3 mois, je sais plus, enfin bref. Donc en tout cas, il y a cette notion-là. L'hiver, c'est aussi une saison où on va se reposer, où voilà, on va prendre vraiment du temps pour soi, pour être un peu plus dans sa maison, et ainsi de suite, pour voilà, être en mode cocooning. Vraiment pour ça, l'hiver pour moi c'est ça, c'est vraiment, voilà, on est au canapé avec un plaid et tout, on se met bien tranquille, on profite
justement de l'instant. On profite de ces petits moments de bonheur et tout ça. Donc voilà. Après aussi, ça peut signifier tout simplement une situation qui est pour le moment gelée. Voilà. Mais avec les énergies, la carte des énergies positives, eh bien là, il y a quelque chose qui arrive vers vous en termes de positivité. Et peut-être que ça va venir faire dégeler une situation ou une relation. Ou peu importe. Voilà. En tout cas, je vous lis la carte. Énergie positive. Allez, la mise au point. De bonnes énergies vont arriver dans votre vie. Profitez-en. Votre taux vibratoire va augmenter. Donc, c'est aussi le moment d'augmenter son taux vibratoire. Se reposer, c'est une façon aussi de faire monter ses vibrations. Voilà. Et oui. Allez. Alors, normalement, ici, c'est le domaine général, mais j'ai du coup inclus un nouveau domaine. Donc là, ça va être le domaine professionnel ou général. Alors, enchantement, maladie. D'accord. Donc là, il y a plusieurs cas possibles. Donc là, on vous dit globalement, laissez-vous surprendre par la vie. La magie, elle existe. Il suffit d'y croire pour la percevoir. Ça, c'était une phrase que mes guides m'avaient transmise il y a quand même pas mal de temps. Donc voilà, je vous la retransmets aujourd'hui. Donc, laissez-vous vraiment surprendre par la vie. La vie n'est pas cruelle, d'accord? Elle fait tout ce qui est juste pour nous, finalement. Donc, je parle globalement. Enfin, voilà, même les épreuves les plus horribles qui soient, je pense que quand même, c'est quelque part pour nous aider dans quelque chose. Alors, ça va être très dur à entendre, mais moi-même, ayant vécu des choses vraiment horribles depuis toute petite, bah, je me dis, au final, si j'aurais pas vécu ces moments-là, ben, est-ce que j'aurais cette force intérieure-là? Est-ce que bah, je serais autant dans la bienveillance, la compassion, dans l'empathie, etc., avec autrui? Vous voyez, ça, bah, finalement, toutes ces épreuves, aussi horribles soient-elles, finalement, ça fait de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce qui fait que, voilà, on a beaucoup d'empathie, on est beaucoup dans la compassion, etc., etc., etc. Voilà, c'est dans ce sens-là que... Enfin voilà, j'espère que vous aurez compris. Sinon, après, pour le côté pro, voilà, il y a des personnes qui vont se mettre en arrêt maladie durant cette semaine, hein, donc d'ici la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Je pense que quand même cet arrêt maladie sera très mal perçu. Donc attention, après voilà, si vous vous mettez en arrêt maladie, vous avez vos raisons et vous n'avez pas non plus à vous justifier. Tant qu'il y a un certificat médical, etc., etc., c'est tout. Voilà, vous vous arrêtez là. Donc voilà. Hop. Ah ben en dos de deck en plus, j'avais oublié, mais avec le jeu, donc c'est le mien. De toute façon, toutes les cartes que vous voyez, ce sont les miennes. Il y a quelque chose, voilà, qui atterrit dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en route et qui va pas tarder à atterrir dans votre vie. Apparemment, ça fait un moment peut-être que vous attendez quelque chose, mais là, ça y est, hein, il y a quelque chose pardon, qui arrive dans votre vie de manière générale ou dans le domaine professionnel. Peut-être une reconversion, c'est ce que j'entends là. Peut-être une reconversion pro. Ouais. Enfin bref. Du coup, maintenant, le domaine spirituel et personnel. Waouh! Ouh, ouais, quand même. Le chakra du cœur et le plexus solaire, ouais, c'est quand même quelque chose de très très fort en émotion, très clairement. Quelque chose qui va venir vous toucher en plein cœur, qui va solliciter vraiment ce plexus solaire. Donc, du coup... comment dirais-je, ah, j'ai perdu le terme. Votre pouvoir intérieur aussi. Je sais plus si je l'ai dit, tant pis. Mais en tout cas, ouais, là, les deux cartes, c'est quelque chose d'assez balèze, hein, quand même. Vraiment balèze. Là aussi, on vous demande de retrouver votre propre pouvoir personnel et de ne pas non plus demander trop souvent l'approbation des autres. D'accord ? Parce que du coup, ça peut influencer vos prises de décision. Ça peut, du coup, ben, quelque part, vous camoufler ce que votre cœur essaye de vous dire, par exemple. Donc voilà, attention à ne pas trop
être dans la demande d'approbation des autres. Voilà. Là aussi, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse un peu, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà, en tout cas, il y a un grand besoin de travailler sur ces chakras-là. Donc le chakra du cœur et le plexus solaire. Faites attention aussi, là ce qui me vient, c'est que de par vos blessures affectives et ainsi de suite, vous laissez votre ego prendre beaucoup trop de place. D'accord? Donc attention, ne devenez pas une personne que vous n'êtes pas à la base. Vous n'êtes pas vos blessures. D'accord? Vous n'êtes pas ce que les personnes vous ont infligé. C'est-à-dire, vous n'êtes pas la méchanceté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais voilà, ne devenez pas qui vous n'êtes pas, tout simplement. Il y a un besoin de pardonner. Laissez votre ego de côté. Le pardon est vraiment libérateur. Donc voilà, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai pardonné en juillet 2022 quelque chose qui m'était encore jusqu'à cette date-là impossible. Pour moi, c'était impardonnable et impensable. Puis quand on me le disait, alors là, j'envoyais chez tout le monde, très clairement. Mais en vrai de vrai, franchement, pour maintenant l'avoir effectué, ce pardon, c'est libérateur. Vraiment, on sent le changement intérieurement. Donc voilà, après, ne vous forcez pas. Par contre, ça, c'est important, ne pas se forcer à pardonner. Si pour vous, c'est niet, hors de question, eh bien qu'il en soit ainsi. Plus vous allez cheminer, vous verrez si, un jour, vous pardonnerez ou pas. Pour ma part, le pardon, il s'est fait vraiment de façon très spontanée. D'accord? Donc voilà, je pense que le pardon, on peut y songer, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait spontanément. C'est pas calculé, c'est pas prévu, ni quoi que ce soit. C'est spontané. C'est d'une façon imprévue, en fait. Vous voyez? Donc voilà, ne vous mettez pas la pression à ce niveau-là. No stress, vraiment. Si pour l'instant vous voulez pas pardonner, ça vous regarde, tout simplement. Voilà, je voulais juste être claire là-dessus. Ensuite, il y a tellement de choses qui me sont venues et du coup j'ai un peu perdu le fil. Donc il y a besoin de faire des soins par rapport à ces deux chakras. Alors, dites-vous bien une chose, c'est que quand on fait un soin ciblé sur un ou plusieurs chakras, dites-vous que, en tout cas pour ma part c'est ce que je fais, à chaque soin, je finis par une harmonisation de tous les chakras. Voilà, c'est indissociable. Hein, voilà, il y a toujours une harmonisation des chakras qui se fait en fin de soin. En tout cas pour ma part. Voilà, parce que quand il y a des chakras, désharmonisés, tout ça, forcément tout n'est plus aligné, donc on est quand même obligé de faire une réharmonisation des chakras. Voilà, ça aussi je voulais être claire. Pour faire taire les langues de vipère, voilà. Donc, en tout cas, il y a un grand besoin parce qu'aussi vous avez stocké au niveau de vos intestins beaucoup d'émotions, d'accord? Il y a un besoin de faire sortir des émotions refoulées en lien avec ce qui vous a touché en plein cœur. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Pour l'instant. Voilà. Le domaine de la santé et du bien-être, je rappelle que la santé, c'est l'aspect physique, émotionnel, mental, spirituel, etc. Apparence. Alors là, on vous dit, malgré que ce soit pas top au niveau de la santé et ou du bien-être, on vous dit de ne pas vous fier aux apparences. Si vous ne vous sentez pas très bien actuellement, ne vous en faites pas. Tout a une raison d'être. Avec cette carte, c'est le numéro 5, ça parle de changement, d'accord? Et je vais prendre du coup, excusez-moi, alors à deux traits à la fin, c'est ça, tous les coups, voilà. Le 5, ça parle de changement, de se sentir libre, d'épanouissement, de plaisir, d'affection, de mouvement, de fluidité, d'aventure, de découverte et d'affirmation. Hop là. Voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe pour vous, avec le chiffre 5, je vais la reprendre du coup, c'est que là, en fait, vous partez à la découverte, d'accord, de vous-même. Donc si vous avez des mots par-ci par-là dans votre corps, que les émotions, elles sont
changeantes, que c'est vraiment les montagnes russes, etc., etc. C'est pour vous permettre justement de découvrir beaucoup de choses à propos de vous-même, d'accord? Pour que vous puissiez vous mettre dans le mouvement, d'être dans l'introspection, de voir où vous pourrez pleinement vous épanouir, pardon, vous avez besoin de vous affirmer, de partir à l'aventure, de vous faire plaisir, etc., etc. Voilà, j'espère que j'étais claire. Pardon. Ah, puis j'avais pas vu, en dos de deck, pour ces deux cartes-là, on a la guérison. Hein. Voilà, on a la guérison. Le domaine amoureux ou relationnel, donc là, on a la pause, le break. Donc là aussi, c'est peut-être le moment de dire stop à certaines relations, d'accord? Que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Là, il y a un besoin de dire stop. Vraiment de dire stop. À quelque chose qui peut... vous déplaire ou peu importe, en tout cas, là, il faut dire stop. C'est le moment de dire stop à ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous convient plus, etc. Il y a peut-être aussi un besoin de s'éloigner, de faire un petit break avec voilà, le partenaire ou la partenaire, ou dans le domaine relationnel, de faire un break avec certaines personnes, tout simplement de vous éloigner pour vous recentrer. Voilà, c'est ce qui me vient, pour vous recentrer. Ça rejoint quand même le chakra du cœur, parce que le chakra du cœur, c'est aussi se recentrer, d'accord? Puisque c'est le chakra qui est en plein centre, d'accord? Il y a 3 chakras inférieurs et 3 chakras supérieurs. Voilà, il a 3 chakras en dessous de lui, 3 chakras au-dessus. C'est pour ça qu'il est le centre. Voilà. Donc, voilà pour le domaine amoureux et ou relationnel. Du coup, hop, je vais faire le petit tableau. Bon, je rangerai ça après. Hop. Donc là, je prends mon temps. J'ai pas envie de me précipiter pour pas que la vidéo soit trop longue. Écoutez, franchement, voilà. C'est bien aussi. Enfin, alors, je dis pas que dans mes autres vidéos, je me presse. Hein. Non, quand même pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance quand même à regarder le timing et je me dis, faut pas que ce soit trop long. Mais en fait, maintenant, je m'en fiche. Très clairement, pardon. Je me suis dit, 2023, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et là, c'est tout ce que je suis en train de faire. Je mets beaucoup de choses en place et voilà quoi. Le petit tableau. Ah, j'ai cru qu'il y avait une carte qui allait tomber. Le petit tableau au centre. Hop. Vous risquez d'entendre mes voisins. Hein. Je dis au cas où. Mais je peux rien y faire, malheureusement. Malgré pas mal de démarches, il n'y a rien qui change, malheureusement. De toute façon, dans mon cas, la seule solution, c'est le déménagement. Mais bon, pour l'instant, les finances ne me le permettent pas, malheureusement. À moins d'un miracle, je croise les doigts. Allez, dos de deck, l'encre, d'accord. Donc, il y a quelque chose d'ancré, d'enraciné. Ok, la stabilité, ok. Donc, on y reviendra après. Le centre, la clé. Donc, ah, bah ça, c'est génial, par contre, parce que au centre, on a... Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Autant pour moi. Au centre, on a la clé. Donc, ça veut dire que cette semaine, ce qui va dominer, du coup, c'est les solutions, les ouvertures, une porte qui s'ouvre, mais une porte qui va se fermer. On va avoir des réponses qui vont surgir de nous-mêmes. On va résoudre quelque chose. Il y a des révélations aussi qui vont se faire. On a encore cette notion d'aventure. Donc, c'est cool. C'est cool. On a la clé, en tout cas, en nous-mêmes. Et peut-être que, voilà, si pour l'instant, on ne trouvait pas justement cette clé qui nous permet d'ouvrir une porte, de solutionner quelque chose, etc., bah, cette semaine, voilà, il y a des chances que celle-ci surgisse. La faux, ah, il y a quelque chose qui se coupe pas, franchement, je vous refais le Larousse, moi. Oh purée. La montagne, l'arbre, la lune, n'importe nawak. Oh, laissez tomber. Ah, l'horloge, oui, c'est pas mal ça. L'enfant, oh, on a mal vu. Les poissons, l'appareil photo, d'accord. Voilà, c'est mieux comme ça.
Alors, donc là, c'est super top. Pour moi, ici, alors soit cette semaine ou la semaine d'après, hein, ça dépendra de chacun de nous. Mais là, ce qui me vient avec cette diagonale, c'est qu'il y a quelque chose, et comme c'est ce qui va dominer, hein, les solutions, les révélations, etc., etc., ça va vous permettre justement de couper avec des traumatismes, mais vraiment de les couper, de vous séparer pleinement de vos traumatismes. En tout cas, vous allez réussir au moins minimum à vous couper d'un traumatisme et de ne garder que les bons souvenirs. Là, c'est vraiment le message qui me vient. Hop là. Il faut vraiment que je change de chaise. Hein. Oh bon sang. Ensuite, pareil, avec la clé, comme il y a des choses voilà, qui vont surgir, des solutions, etc., etc., ça va venir apporter vraiment quelque chose de sain, d'ancré, de stable. Hein. Voilà. On a vraiment plusieurs fois la stabilité. Hein. La balance, c'est aussi l'équilibre. L'encre, eh ben, la stabilité, c'est quoi? Bah, c'est l'équilibre. L'arbre, c'est quoi? Bah, c'est la stabilité, l'équilibre, etc. Donc, ouais. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place à partir de cette semaine, dans un domaine, un aspect de votre vie, peu importe. Peut-être au niveau de la communication. Il y a peut-être une communication qui va redevenir beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide, etc. Peut-être que vous allez trouver quelque chose pour bien communiquer. Voilà, un outil, une méthode, ou je ne sais pas, hein, je vous transmets tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a une communication qui redevient stable, saine aussi. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que y a cette clé-là qui arrive, donc que ce soit des solutions, une porte qui s'ouvre, la résolution de quelque chose, peu importe. En tout cas, cette clé vient apporter une légèreté et donner un regain d'énergie aussi. D'accord, et procurer vraiment un bien-être, vraiment. Donc, voilà. Un renouveau aussi. Voilà, vous allez, en fait, cette clé va vous simplifier la vie. Très clairement, c'est ce qui me vient. Cette clé va vous simplifier la vie, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait que, eh bien, avec cette bonne nouvelle, hein, parce que, du coup, c'est une bonne nouvelle hein, qui arrive, et du coup, ben, ça va laisser de la place. En tout cas, ça laissera beaucoup plus de place pour votre enfant intérieur. Voilà. Donc, aussi au niveau professionnel, s'il y a des obstacles, des blocages, des conflits, ou voilà, que vous avez du mal à trouver votre voie professionnellement, n'oubliez pas celle-ci, d'accord? Je choisis la voie la moins fréquentée. Eh bien, s'il y a des obstacles, conflits, etc., eh bien, il y a quelque chose qui se règle, d'accord? À partir de cette semaine. En tout cas, il y a une solution de trouver. Les choses redeviendront vraiment waouh, fluides. Vous allez apprendre quelque chose pour moi. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous allez apprendre. Hein. Peut-être que ça va débloquer énormément de choses, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, pour moi, je pense qu'on... Ouais, là, ce qui me vient, c'est que la parole... Quand... Ah, purée, c'est tout est clair dans ma tête. Là, on va libérer la parole, très clairement. C'est ce qui me vient. C'est-à-dire que, voilà, si on avait tendance à ne pas vous prendre en compte, pardon, ce que vous dites, etc., etc., là, ça y est, ça va changer. Voilà, si on avait tendance à minimiser ce que vous disiez, ce qui n'allait pas, etc., là, c'est, je pense, terminé. Ensuite... Alors, peut-être que la pleine lune du 7 janvier 2023 vous a permis justement de couper avec quelque chose de blessant, de traumatisant, de choquant, ou voilà. Et du coup, vous allez pouvoir récolter le fruit de ces libérations. Parce que vous avez quand même, on le voit, que vous avez quand même pas mal travaillé sur vous-même. Et là, en fait, vous allez récolter le fruit de tous ces efforts fournis pour ce travail effectué sur vous-même. D'accord ? Donc voilà, là pour moi aussi, vous avez libéré des blessures de l'enfance, très clairement. C'était quelque chose de très ancré, c'était quelque chose qui était très... c'était vraiment coincé en fait dans l'inconscient, même si vous vous rappeliez quand même de certaines choses. Mais vous avez quand même libéré beaucoup de choses inconscientes en lien avec les blessures et traumatismes de l'enfance. Voilà.
C'est ce qui me vient. Et là, en fait, cette semaine, vous allez pouvoir constater eh bien, que vous commencez à récolter positivement beaucoup de choses à ce niveau-là. D'accord? Peut-être que vous en recevez des messages au niveau de vos rêves. Donc, prêtez attention à vos rêves cette semaine. Si vous vous en rappelez, notez-les. D'accord? Ce serait important. En tout cas, là, s'il y avait quelque chose de caché, c'est une question de temps. Hein. Ça va se révéler. Hein. Si vous sentez qu'on vous cache quelque chose, ou même si c'est pas le cas, là, il y a quelque chose qui était caché, qui va se révéler. C'est juste une question de temps. Hein. Très clairement, c'est une question de temps. Donc, voilà. En tout cas, globalement, on vous dit aussi de faire preuve de patience pour vos projets, que ce soit dans le domaine pro, amoureux, peu importe. Hein. On vous dit de patienter parce qu'il y a aussi un timing divin, d'accord? Donc, continuez d'avancer, de faire ce qu'il faut, voilà, tout simplement. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, bah, ces choses-là vont arriver dans votre vie, vont se matérialiser, et ainsi de suite. Donc, voilà. En tout cas, il y a de l'abondance aussi qui revient. Pour moi, c'est ça. Au niveau financier, il y a de l'abondance qui revient. Au niveau des émotions, bah, je dirais quand même c'est des émotions plutôt positives. Voilà, globalement. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de temps à autre des petites émotions négatives. C'est normal, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, ni des objets. Voilà. Donc voilà, on n'est pas immobile, ni quoi que ce soit. Donc voilà. Enfin bref. Ouais. Une abondance émotionnelle, une abondance financière, une abondance voilà, de solutions. Peut-être que, bah, parce que là, ici, on a la notion de mémoire et on a l'appareil photo qui parle aussi de mémoire. Donc là, en fait, vous allez vous souvenir de pas mal de choses. Hein, et je pense que quand même, c'est aussi de bons moments. Il n'y a pas que des traumas ni quoi que ce soit, mais aussi de bons moments, que voilà, des choses que vous avez complètement oubliées, qui vont refaire surface et du coup, bah, peut-être que ça va justement vous réconforter, vous donner un regain d'énergie, vous redonner un petit peu de joie, etc. etc. Après, si c'est des mémoires qui reviennent en lien avec des blessures, des traumas, etc., accueillez, d'accord? Accueillez, parce que c'est ce qui va vous permettre justement de libérer, d'accord? Même si la pleine lune, elle est passée, c'est pas grave, hein, le travail, il continue toujours, hein, croyez-moi. Donc voilà, en tout cas, accueillez, aussi dur soit-il, d'accord? Je sais à quel point c'est très difficile, mais accueillez, et ça vous permettra de conscientiser beaucoup de choses, pardon, de comprendre certaines réactions, bref, de comprendre beaucoup de choses, hein, tout simplement, et de schématiser, de relier tous les points, et voilà. Allez, ouais, je vais recouvrir. Non, je vais refaire une ligne de 3 cartes. Hop. Le cœur, amour, sentiment, respect, attraction, passion, bonnes attentions, pardon, empathie, bienveillance. Le cercueil, mais c'est génial, ça confirme ce que je vous disais. Hein. Alors attendez, je vais juste faire ça. Hop, hop, hop. Voilà, donc le cercueil, le jardin, la balance. Bon, bah, vous voyez, hein, ça ressort. Hein. Donc là, vraiment, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. C'est une question de temps. En tout cas, c'est en lien vraiment avec des blessures, avec des traumas, et ainsi de suite. Ça peut parler aussi d'une séparation. Ah, mon Dieu. Là, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être des parents qui vont se faire retirer leurs enfants cette semaine. Ouais, là, c'est ce qui me vient tout de suite, en fait. Bon. Alors, ceux qui ne croient pas en la voyance, etc., vont me dire, bah oui, bah, c'est normal, hein, comme partout.
Hein, on les voit venir, ceux-là. Enfin, je parle surtout pour les personnes qui visionnent cette vidéo. Enfin, bref. Bon, ça va pas parler à tout le monde, attention, je tiens à le préciser, hein, je le rappelle. Donc, voilà. Pas de panique non plus, d'accord? En tout cas, on vous dit quand même qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a un nouveau cycle, il y a vraiment une nouveauté qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose en transition, ce qui vous permettra vraiment de clôturer quelque chose, de clôturer un schéma répétitif, par exemple, de clôturer un cycle qui était quand même très très long et qui vous a procuré beaucoup de choses... tranchantes, négatives, etc. D'accord? Donc, il faudra quand même rester dans la bienveillance envers vous-même et tout ça. Ici, voilà, il y a peut-être un rendez-vous qui va vous permettre de solutionner quelque chose. Il y a un rendez-vous au niveau professionnel aussi. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, là, pour moi, cette semaine, vous allez avoir un coup de fil ou je ne sais quoi pour avoir un entretien d'embauche. D'accord? Et je pense que ça va bien se passer quand même, l'entretien d'embauche. Voilà. Ici, là, c'est pareil pour moi. Là, j'ai la justice divine qui me vient. J'ai la justice divine qui me vient. Donc, il y a des choses qui vont se remettre en ordre. Ouais. Ouais, pour moi, j'ai cette notion de faire de l'ordre dans votre vie. Et ça, c'est la justice divine qui va s'en charger. D'accord? Question de temps encore. Il y a aussi cette notion de travailler sur les liens transgénérationnels. En lien aussi avec voilà, le passé de cette vie-ci, bien évidemment, donc ce qui vous appartient, mais aussi ce que vos ancêtres ont transmis de génération en génération. Donc voilà, il y a un besoin de transcender tout ça pour retrouver pleinement l'équilibre. Mais là, pour moi, clairement, j'ai cette notion de justice divine. Voilà. Pour les personnes qui sont mince, qui font face à des affaires juridiques, etc. Là aussi, c'est une question de timing. Là, pour moi, c'est bon. Là, pour moi, c'est bon. Je vais juste recouvrir cette carte du coup. Mais c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est positif. Et il y a gain de cause pour vous. D'accord? La roue tourne. Mais en votre faveur. La roue tourne en votre faveur. On va voir si ça confirme ou non. Dos de deck. Ouais, en tout cas, il y a quand même pas mal de stress. Allez, la mise au point. Mais qu'est-ce que tu me fais? Bon, tant pis. Ouais. Protection, énergie, force. Donc, ouais, pour moi c'est oui. On a le feu d'artifice. Ouais, pour moi, c'est positif. Voilà, je voulais ajouter ça. Allez, pour terminer, bon, je verrai après. Pour terminer, qu'est-ce qu'on va s'attirer à partir de cette semaine? Ou qu'est-ce qu'on va lâcher, intégrer, etc. Oula, quand même pas tout le paquet. Enfin, tout le paquet, je me comprends. Hop, ok. Dos de deck, allez. J'incarne ma lumière interne, ainsi soit-il. J'intègre la sérénité, ainsi soit-il. J'intègre la prise de recul, ainsi soit-il. J'obtiens gain de cause. Ah, qu'est-ce que je disais? La roue tourne en votre faveur. C'est exactement ce que je vous disais pour le côté juridique, etc. Bon, avec la justice divine aussi, hein, vous me direz. Mais très clairement, ah, j'adore. Bon, bah voilà, pas besoin de parler plus. Allez, je termine avec le jeudi. Ah, truc de fou, j'adore. Oui, c'est là, hop. Qu'est-ce que le jeudi pour conclure le tirage de la semaine, s'il vous plaît? Celle-ci voulait tomber, je vais la prendre. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Ok. Est-ce qu'il y en a encore ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Ah, bon, bah celle-ci. Dos de deck. Bon, bah celle-ci veut venir, je vais la prendre aussi. Croire ce que l'on voit? Non.
vous voyez ce que vous croyez. Eh oui, c'est bien vrai ça. Allez, premier message. Et vous voilà guéri. En lien avec la colonne ici. Elle m'énerve cette chaise, bon sang, elle grince. Ce chemin est plein d'embûches. Changez de direction. Tiens donc. J'ai choisi la voie la moins fréquentée. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Chacun sa route, chacun son chemin. Donc cette notion de séparation, vous allez peut-être couper les ponts avec certaines personnes aussi. Et gardez votre libre arbitre. Voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous. On se dit à plus tard. Bisous.